L'énigme de l'Utsurobun. Rencontre extraterrestre ou légende maritime. Imaginez un instant. Un vaisseau mystérieux, une femme aux cheveux de feu, une boîte énigmatique. Non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais un événement réel qui s'est produit au Japon il y a plus de 200 ans. Préparez-vous à plonger dans l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire du Japon, le mystère de l'Utsurobun. Aujourd'hui, nous allons explorer un incident qui défie toute explication rationnelle, l'affaire de l'Utsurobun. Cette histoire, vieille de plus de 2 siècles, continue de fasciner les chercheurs et les passionnés de mystères du monde entier. Alors, attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de remonter le temps jusqu'au Japon féodal de 1803. Mais avant de plonger dans les détails de cette rencontre étrange, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Nous sommes au Japon, au début du 19e siècle. Le pays vit sous le régime du Sakoku, une politique d'isolement stricte, imposée par le gouvernement militaire féodal qui a dirigé le Japon à cette époque. Imaginez un pays entier, coupé du monde extérieur. Les étrangers sont interdits d'entrer, et les Japonais ne peuvent quitter le pays sous peine de mort. C'est dans ce climat de paranoïa et de méfiance envers tout ce qui vient de l'extérieur que se déroule notre histoire. Mais que se passe-t-il lorsque l'impensable se produit? Lorsque l'étranger, l'inconnu, je dirais même l'impossible, vient frapper aux portes d'un Japon hermétiquement fermé. C'est ce que nous allons découvrir. Revenons à ce fameux jour de 1803. Sur les côtes de la province de Hitachi, des pêcheurs vaquent à leurs occupations quotidiennes. Soudain, ils aperçoivent quelque chose d'inhabituel flottant au large. Intrigués, ils s'approchent et découvrent un objet qui défie leur compréhension. Ce qu'ils ont sous les yeux n'est pas un simple bateau. C'est un vaisseau étrange, en forme de bol, ou plutôt de cloche renversée. Sa taille, environ 3,30 m de haut et 5,40 m de large. Sa construction, un mélange de matériaux inconnus avec du métal brillant à la base, du bois laqué sur les côtés et des fenêtres en verre transparent tout autour. Mais ce n'est que le début du mystère. Car à l'intérieur de ce vaisseau se trouve une femme. Et pas n'importe quelle femme. Les témoins la décrivent comme ayant une apparence totalement étrangère. Des cheveux roux flamboyants, une peau d'une pâleur presque irréelle, des vêtements faits d'un tissu inconnu. Qui était cette femme mystérieuse? D'où venait-elle? Et surtout, que contenait la boîte étrange qu'elle tenait si fermement entre ses mains? Les réponses à ces questions pourraient de bien bouleverser notre compréhension de l'histoire. Et peut-être même de notre rapport avec l'univers. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous révélons des mystères qui défient l'imagination et des vérités qui dérangent. Revenons à notre histoire. La femme à l'intérieur du vaisseau était tout aussi extraordinaire que son moyen de transport. Elle tentait de communiquer, mais sa langue était totalement incompréhensible pour les villageois. Dans ses mains, elle tenait une boîte mystérieuse, mesurant environ 60 cm de long. Les pêcheurs, à la fois fascinés et effrayés, décidèrent de remorquer le vaisseau jusqu'à la plage. Une fois sur le rivage, l'étrangeté de la situation devint encore plus évidente. L'intérieur du vaisseau était couvert de symboles indéchiffrables, ressemblant à des hiéroglyphes inconnus. Face à cette situation sans précédent, comment réagissent les villageois? La peur et la méfiance l'emportèrent rapidement. Un ancien du village s'est souvenu d'avoir entendu parler d'un incident similaire des années auparavant. Il émit l'hypothèse que la femme pourrait être une princesse étrangère, exilée pour avoir défié un mariage arrangé. Selon cette théorie, son amant aurait été exécuté et elle aurait été bannie, condamnée à errer sur les mers. La boîte qu'elle tenait si précieusement? Elle contiendrait la tête de son amant, décapité. Effrayés par les implications de cette rencontre et craignant les répercussions de la part des autorités, les villageois prirent une décision radicale. Ils renvoyèrent la femme et son étrange vaisseau à la mer, la laissant dériver vers un destin inconnu. Mais si c'était vraiment le cas,
Pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler plus tôt? Et surtout, que sont devenus la femme et son mystérieux vaisseau? La réponse pourrait bien se trouver dans des documents longtemps gardés secrets. L'incident de l'Utsurobun aurait pu rester une simple légende locale, si ce n'était pour un fait crucial. Il a été documenté dans plusieurs textes historiques japonais entre 1825 et 1844. Des ouvrages comme l'Yoryu, Kishu, le Twenshōsetsu et l'Ume no Chiri mentionnent tous cet étrange événement. Penchons-nous sur les faits qui ressortent de ces documents. Un vaisseau de forme et de construction inconnue. Une femme aux caractéristiques physiques étranges, pour l'époque. Une langue incompréhensible. Des symboles mystérieux à l'intérieur du vaisseau. Une boîte énigmatique au contenu inconnu. Ces éléments, pris ensemble, ressemblent étrangement aux nombreux récits modernes de rencontres extraterrestres. Serait-il possible que les Japonais aient eu un contact avec une civilisation extraterrestre bien avant l'ère des soucoupes volantes? Bien sûr, les théories vont bon train pour expliquer cet incident mystérieux. Certains historiens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une naufragée russe, égarée lors d'une expédition. Cette théorie s'appuie sur les descriptions de la femme, dont les traits pourraient correspondre à ceux d'une Européenne. D'autres évoquent la possibilité d'un canular élaboré ou d'une légende locale, déformée au fil du temps. Après tout, les histoires de rencontres étranges ont toujours existé dans toutes les cultures. Mais ces explications terrestres peuvent-elles vraiment rendre compte de tous les détails étranges de cette histoire? Le vaisseau en forme de cloche, les symboles incompréhensibles, la technologie apparemment avancée. Tout cela semble pointer vers une origine plus extraterrestre. Si l'Utsurobun était vraiment un vaisseau extraterrestre, cela remettrait en question tout ce que nous pensons savoir sur l'histoire des contacts entre l'humanité et d'éventuelles civilisations extraterrestres. Cela signifierait que ces contacts auraient eu lieu bien avant l'ère moderne, et dans des cultures que nous considérons souvent comme isolées ou en retard technologiquement. Cela soulève des questions fascinantes. Combien d'autres incidents similaires ont pu être dissimulés au fil des siècles? Les gouvernements du monde entier cachent-ils des preuves de contacts extraterrestres depuis des centaines d'années? L'incident de l'Utsurobun reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire japonaise. Qu'il s'agisse d'une rencontre extraterrestre, d'un événement mal interprété ou d'un canular élaboré, une chose est sûre. Cette histoire continue de captiver notre imagination et de nous pousser à remettre en question notre compréhension du monde. Elle nous rappelle que l'histoire est souvent plus étrange et plus complexe que nous ne le pensons. Elle nous invite à garder l'esprit ouvert face à l'inexpliqué, tout en maintenant un esprit critique. Alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là sur les côtes du Japon, en 1803? Nous ne le saurons peut-être jamais, avec certitude. Mais ce mystère nous rappelle que notre monde est plein de secrets à découvrir, d'énigmes à résoudre. Il nous pousse à continuer d'explorer, de questionner, de chercher la vérité, même quand elle semble impossible à atteindre. Car c'est dans cette quête que réside la véritable aventure de la connaissance. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Utsurobun était-il vraiment un vaisseau extraterrestre? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre que nous aurions manqué? Partagez vos théories dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains mystères. Chaque semaine, nous explorons ensemble les énigmes qui défient souvent notre imagination et remettent en question nos certitudes. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, mais les pieds sur terre.